Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Lego Facile. Alors comme promis dans ma dernière vidéo sur le rangement, on va s'attaquer aujourd'hui au camion de pompier que j'avais présenté. Excusez-moi, ma langue a fourché. Euh, J'avais aussi présenté le bâtiment qui est derrière vous. Si vous regardez bien dans ma dernière vidéo, vous verrez qu'il y a un tas de trucs qui ont changé. Et par exemple, là, le toit ici, il est terminé. Donc avec ça et aussi ce qui est ici, donc la vidéo sur le rangement on la retrouve bien ici, on peut jamais avoir une table propre. Et avec ce bâtiment et ce que j'ai construit, bien sûr ça c'est pas fini, je vais pas vous le présenter comme ça. Et ça se tient déjà pour les deux prochaines vidéos. Donc j'ai de la matière à vous donner pour les deux prochaines vidéos. Donc ici ça ne servira, ce sera pour l'objet de la prochaine vidéo, mais ça ne servira que ici de décor. Et je m'occuperai de la jonction avec la prochaine à la fin. Alors, ce camion de pompier, je vous mets le décor à votre avis avec un balcon en haut. À votre avis, ça va vous servir à quoi? Tout simplement, j'ai un camion à grande échelle. Si j'ai une grande échelle, c'est-à-dire qu'elle se déplie. Et j'avais parlé la dernière fois de Lego Technics à l'intérieur. Effectivement, ici, j'ai deux pièces, mais j'avais aussi dit que je ne me servirais pas de Technics seulement la journée, donc je m'en suis servi, mais que on pouvait aussi reconstruire ce véhicule sans se servir de Technics avec un autre modèle. Donc je vais vous l'expliquer aussi. Alors, en vue globale, je sais pas combien il y a de pièces dedans, j'ai pas fait le calcul à peu près, mais basiquement c'est extrêmement simple à construire. Si on enlève tout le rajout additionnel, ça je vais vous expliquer après, c'est extrêmement simple. Alors, j'ai commencé par faire ma dalle ici, vous voyez, avec les plaques noires, il y en a tout le long du véhicule. Les arrondis, c'est pas obligé, hein. Un coin, j'avais un arrondi, donc ça faisait plus beau. Mais si vous avez un coin carré, ça marche aussi très bien. Pour construire ça, il faut un max de plaques. Donc si vous n'en avez pas, construisez en double étage. Donc vous voyez comme ça, je sais pas si on voit bien. Voilà, là on voit mieux. En quinconce comme ça, en double étage. Donc ça c'est pour la partie de la plaque. Vous estimez à peu près la longueur de votre camion. Donc moi il fait environ 40 cm. Sans compter l'avant. Avec l'avant ça fait une 50-60 cm ici, cette partie-là. Donc là on a environ 40 cm sur toute la longueur. Et ensuite on va s'attaquer aux pneus. Les pneus, pour ça, comme c'est assez fragile, si vous construisez directement en plaquette, ne construisez pas les pneus d'abord. Montez-les, puis démontez-les. Si vous les construisez comme j'ai fait, ça va vous faire plier vos plaquettes. Justement, j'ai un truc important à ce niveau-là. Si on regarde... Non, il fait noir derrière. Désolé, on verra après. Oui, c'est ça ce qui est important, oui. Là, ici, si on regarde, mes pneus, on ne voit qu'un seul. Et derrière, c'est fermé. Il y a une grosse astuce là-dessus. C'est même une grosse arnaque. Vous attendez 2 secondes, je vais vous le retourner. Ça y est, le camion est de côté. Et regardez. Voilà. J'ai créé une grosse arnaque visuelle pour ces roues. Vous voyez ici, là, c'est bien fermé derrière. Que ça résume bien, voilà. C'est bien fermé, donc on voit pas qu'il y a en fait d'autres pneus de l'autre côté. Alors en fait, pour ça, alors là oui, j'étais obligé de centrer le pneu parce que sinon c'est pas, j'ai un petit problème, ça fait un peu trop long ici. Donc pour ceux qui trouvent le moyen de faire, normalement il y a 3 crans au lieu de 2. Donc pour qu'il n'y en ait que 2, j'étais obligé de le centrer avec ces plots là, vous voyez, la petite dalle noire, pas le plot gris, hein. La petite dalle noire. Je les ai attachés sur l'essieu et je l'ai posé sur le bloc, dans les gros trous, comme ça. Et par-dessus, du coup, j'ai monté d'autres briques. Et grâce, à cette dalle, je viens l'attacher dans le trou le plus proche, donc là, le trou à droite. Et ça referme totalement.
Alors, j'ai essayé de vous montrer tout à l'heure ça au centre. J'ai fait un rajout parce qu'en fait, la grue est tellement lourde, l'engin doit peser, juste pour indication, entre 2 et 3 kilos actuellement. Donc ça, c'est très lourd, ça plie, ça peut casser les plaques. Enfin, les casser peut-être pas, mais c'est assez gênant. Donc ce que j'ai fait, voilà, j'ai rajouté des pneus. Donc, oui, ça tourne très bien. Et là, du coup, il y a 3 essieux. Et ça marche vraiment super bien. C'est pour ça j'ai oublié les pneus, je voulais tourner la vidéo après. Faudrait que je les décaler ici pour les mettre bien au centre de la cabine parce que l'avant il plie un peu et ça peut toucher. Pour ceux-ci qui construisent en plaquettes, donc vous voyez là, j'ai les grandes plaques ici. J'ai fait un renfort parce que ça plie vraiment énormément. On remarque bien la loi de la physique et de la gravité là. Ça plie énormément, donc mettez des plaques ou ce que vous voulez. Même une double couche en quinconce avec ces pièces-là. Mais faites que ça plie pas parce que c'est vraiment horrible. D'autant plus si vous reconstruisez d'autres choses par-dessus. Revenons à plat. On va se mettre directement, on va faire l'échelle puisqu'elle est dessus. J'ai pas trop envie de me déranger avec. Alors l'échelle, on va pas prendre directement à la charnière, on va prendre par le reste le tablier. Alors je vais la bloquer, je vais vous expliquer comment je fais tout à l'heure. Ah, j'ai plus ma barre. Ah, oui, bien. Alors voilà, hop. Voilà. Alors, le blocage, je vais vous l'expliquer, vous voyez, c'est des trous. Mais la rampe, elle est un peu plus complexe. Alors, pour l'échelle, j'ai construit là, cette fois-ci avec des plaquettes, encore et toujours. Donc ça peut être un peu énervant, mais si vous ne construisez pas avec des plaques, mais avec une double couche, ici, vous pouvez utiliser vos plaques, même faire une échelle moins longue et moins large aussi. Là, vous voyez, c'est une échelle avec, pardon, c'est moi, 12 de large, 12 crans de large. Alors, si vous la construisez en plaquette, faites bien 2 couches. Vous voyez là, la couche rouge et la couche marron. Elle apparaît marron sur l'écran. Oui, elle apparaît marron. Et en dessous, parce que ça plie énormément avec le poids, elle pèse peut-être 500 grammes. C'est quand même lourd jusqu'au bout. En plus, avec la nacelle qui au bout, elle est super lourde. Rajoutez d'autres plaques en dessous pour bien au centre, bien sûr, pour bien la solidifier. Alors, la rampe, ça, vous pouvez la construire comme ça, comme je l'ai construite. Hein. Là, c'est un peu plus long là, ici. Voilà, comme ça, vous voyez. C'est pas un problème. Donc là, il y a 4 au centre. Il y a une rangée. Excusez-moi, le zoom. Voilà. Là, il y a 4 au centre. Donc vous pouvez mettre que 2 ou même que 3. Je vais rallumer la lumière parce qu'en fait, on ne voit rien sur l'écran. Voilà, on voit mieux déjà. Voilà. La nacelle. Alors là, j'ai fait un truc un peu particulier. Dessus. Pour l'articulation. Pour l'articulation, attachez-la bien. Donc j'ai utilisé des briques spéciales parce que j'en avais. Sinon, des briques simples, ça suffit. Là, j'ai utilisé une articulation, 3 articulations simples et une articulation à cran. Et c'est ce qui permet de mettre de la solidité dans le mouvement et éviter que quand on attache les personnages, ça se casse la figure. Excusez-moi. Alors pour l'avant, la petite particularité que j'ai ajoutée, c'est ça. Alors vous voyez là, il y a des pièces spéciales, donc c'est pas obligatoire. On peut juste faire une barrière à l'avant, comme ça, la placer juste devant, et ça fait le passage pour les personnages. Ce que j'ai voulu faire, c'était mettre un peu de design. Donc pour ça, si vous voulez la construire, vous voyez, il y a des petites plaquettes rouges. Alors un seul, hein. Ça, c'en est qu'un seul qui ressort de chaque côté. Je vais vous le démonter. Et il y a une plaquette comme ça, attachée avec des pentes dessus. Et là, c'est pas bien compliqué. Regardez. Vous voyez que c'est pas du tout attaché dans le même sens. Hein. Les briques, elles sont juste posées comme ça. C'est pas attaché. Donc dans chaque sens. Et vous finissez par les remboîter dans ce sens-là. Et ça vient s'attacher ici. Donc voilà pour le haut de l'échelle. Alors pour le bas. Là, j'ai utilisé une charnière un peu différente. Excusez-moi, mon téléphone marche pas extrêmement bien côté zoom.
Alors, j'ai voulu au départ la mettre à plat parce que si vous regardez ici, j'ai tourné la nacelle, voilà. Là, je me retrouve avec une charnière. Ici, on a la charnière et ça fait une plaque qui redescend jusqu'en bas, jusqu'à la plaque jaune et qui remonte jusqu'ici à peu près. Donc, si vous avez pas ça, vous pouvez utiliser des charnières classiques comme j'ai utilisé pour la nacelle. Mais celle-là, l'avantage, c'est qu'elle se déclipse pas toute seule. Contrairement aux autres où en tirant dessus, ça s'arrache. Là, c'est un truc en plastique qui est incrusté dedans, donc inenlevable. Pour ça, je l'ai mise à la verticale grâce à des plots, si je me trompe pas, que je les retrouve. Grâce, oui, voilà. À ça, à ce système, vous voyez, ça met, on peut l'attacher à la verticale, à l'horizontale, pardon, et ça nous met une face à la verticale, on peut attacher des choses. Donc c'est ce que j'ai fait pour la charnière. Et ensuite, je l'ai attaché avec, une fois encore, veuillez attendre 2 secondes. Ah, pas grave, j'ai pas totalement le modèle. Ces pièces-là, sauf qu'elles ont leur double de l'autre côté, donc ça fait une arche entière qui permet de refermer et de bien sceller la pièce. Nous, j'ai fait la même chose en haut, cette fois-ci avec des plaques, et ça permet de bien la maintenir. Donc là, si je la secoue, vous voyez que ça tient. Alors maintenant, on va s'attaquer au bras. Alors, le bras, oui. Là, ça risque d'être un peu plus délicat. Je vais vous expliquer comment ça tourne, tout ça. C'est pas bien compliqué, d'ailleurs. Bon, on va se dépêcher un peu, parce qu'on est déjà à 11 minutes. Donc là, j'ai utilisé des trous, des pièces à trous. Ici, pour pouvoir mettre mon Lego technique. Pour ceux qui ont des techniques, je vais vous faire la démonstration rapide. C'est très simple. Et ensuite, je vous ferai pour ceux qui n'ont pas de techniques. J'ai utilisé une pièce courbée, comme vous pouvez le voir là. Et une très longue qui vient s'attacher ici. Alors ici, je vais vous expliquer dans 2 secondes pourquoi. Pour ceux qui n'ont pas de techniques, vous utilisez la même pièce ici. Dessus, vous ajoutez des pentes là, comme ça, à intervalles réguliers dessus. Et vous utilisez bien sûr la même pièce pour faire la charnière, ou tout simplement une charnière avec un long mât en briques de 1 de hauteur avec 4, c'est-à-dire les pièces comme ça là. Pardon. Les pièces comme ça que je vous ai montré, c'est des 2 par 2 avec 1 de hauteur. Enfin, une brique classique de hauteur, c'est pas une plaquette. Que vous attachez là, et du coup, il viendra se caler dessus. Donc ça permet de ne pas utiliser de techniques. Pour le rail, alors ici effectivement j'ai bien un rail, mais j'ai un peu triché là-dessus. J'ai utilisé des vrais rails. Alors je vais vous montrer. Si j'y arrive, voilà, oui. Si vous voyez ici, là ça fait un rail tout au fond là, ça fait un goulet comme ça, que j'ai prolongé. Ah mince. Comme vous avez pu le voir, mon installation est légèrement rendue lame, donc maintenant je l'ai bien remonté. Alors on va continuer du coup. Là vous voyez le goulet qui continue aussi dans les briques noires. Bon, pour ça je les ai construits de la même manière, il faut juste qu'il y ait un espace de 1 pour une plaquette. Donc ça c'est pas compliqué. Ensuite j'ai ajouté le portant du rail. Alors pour le portant, je vais pas le démonter parce que si vous voyez ce que je veux dire, ça vient juste de s'écrouler. Mais entre le rail là et vous voyez la plaquette grise qui coulisse dedans, elle est prise sous la dalle rouge. Et la dalle rouge permet de la maintenir, et les plaques grises passent dans les 2 rails de chaque côté afin de la faire coulisser. Et là ici, les trous, ça permet de placer la barrette que j'ai ici pour bloquer le rail, et ça permet de lever l'échelle à plusieurs hauteurs différentes. Donc j'ai fait ça, oui, avec le décor, c'est juste parce que avec la hauteur, à sa hauteur maximale, là c'est pas le cas, mais
la nacelle arrive jusqu'à cette hauteur-là. Donc si vous regardez, il fait environ 60 cm de haut. On va revenir. Ah oui, le sol. Il est entièrement dallé, ça permet que tout coulisse bien. C'est aussi long d'ailleurs, parce que si j'ai pas assez de longueur, le mât il revient pas et l'échelle elle touche pas la cabine. Donc faut vraiment que ce soit assez long. Et pour que ça tourne, il suffit juste d'utiliser une plaquette rotative. C'est pas compliqué. Il n'y a pas plus difficile, il n'y a pas plus simple que ça. Sur les bords. Alors sur les bords ici, j'ai créé plutôt la nacelle là de commande. Donc ça c'est pas compliqué. Hein. J'ai utilisé par contre des plaques rondes, donc des plaques là carrées suffisent aussi. Excusez-moi. Je suis un peu trop près. Voilà. Vous voyez les plaques rondes qui sont scellées sur le bord de la nacelle et tout ça est scellé au bord du rail. Alors j'ai utilisé des vitres devant, donc là il n'y a pas grand chose de compliqué. La plaque ronde sur le dessus, peut être remplacée par une plaque carrée. Pardon, excusez-moi, je suis un peu fatigué ces derniers temps. Et là, la charnière, c'est ce type de charnière. Voilà. Ce type-là, c'est extrêmement efficace. C'est la charnière la plus efficace que j'ai jamais trouvée sur le marché. Donc ça vient... Je ne l'ai pas acheté. Hein. Je viens de dire sur le marché. Mais oui, mais je ne l'ai pas acheté. C'est un ami qui me l'a donné avec plusieurs de ces briques, on va dire. Parce qu'il y en avait un petit paquet. Donc dedans, après, j'ai aménagé un siège avec des manettes. Si oui, on voit bien, ça va. Avec des manettes et j'ai installé un personnage. Si vous construisez ça, il faut quelque chose pour équilibrer de l'autre côté. Parce que sinon, tout votre camion penche et ça marche pas. Donc là, j'ai construit ça. Aucune importance de ce que vous construisez. Juste un bloc, quelque chose pour tenir. Moi, j'ai construit un placard avec des barrières dedans. Le placard, là, j'ai utilisé des grosses charnières, comme vous pouvez le voir. Celle-là, elle est coloriée, parce que c'est mon ami qui avait colorié. Je comprends pas très bien pourquoi. Mais vous voyez, les grosses charnières comme ça marche aussi vraiment super bien. Donc après, à vous de choisir ce que vous mettez dessus. Enfin, on va pouvoir s'attaquer à la cabine. Alors la cabine, ici, j'ai construit des portes. Donc pour le schéma de la porte, même chose. Ici, plaque verticale, charnière. Et après, une autre plaque verticale pour attacher dessus. Et on construit la porte. Si vous ne pouvez pas construire la porte, faites juste un encadrement, par exemple noir, gris dedans, dans votre construction. Ça fera comme si ce sera tout aussi joli. Donc là, oh mince, ça s'est encore cassé. Voilà. Là, j'ai 4 portes, donc je vous fais pas le détail de la porte, je pense que vous avez compris, même en regardant comme ça, c'est très simple. Là, j'ai 4 portes. La construction de la cabine est ultra rudimentaire, c'est des murs droits. Sauf pour ça, alors ça devant c'est un ajout de plaques. Hein. Ça c'est pour, vous pouvez même le construire directement avec vos briques, la couleur. Et il y a juste aussi des plaques verticales qui sont incrustées dedans. Donc ça c'est pas, il n'y a aucune difficulté. On va passer à, voilà, le toit, les antennes. Oui ça c'est la fantaisie. D'ailleurs ça sert pratiquement à rien, c'était juste de la fantaisie. Le toit, j'ai utilisé une très grande dalle. Alors la grande dalle c'est pas obligatoire. Vous pouvez construire directement avec en double couche. Et là, vous vous demandez certainement à quoi servent les barres ici. Les barres, ça sert juste à ce que ça ne bouge pas sur le cadre noir que j'ai construit ici. Si j'avais pas les barres, ça se baladerait dessus. Oui, vous vous dites, là, il y a des personnages à qui manque la tête. Oui, effectivement. Ces personnages n'ont pas voulu me donner leur droit d'image, donc ils n'ont pas de tête. Non, je rigole. Hein. Ces personnages que mon ami m'a donné n'ont initialement pas de tête. Je suis désolé pour vous. Dedans. Ah, oui, bah on va passer directement dedans. Dedans, j'ai utilisé, comme vous pouvez le voir là, ça fait un pare-brise, si j'arrive à le remettre, un pare-brise penché.
Pour ça, j'ai utilisé la même charnière que pour la cabine et j'ai construit une vitre dessus. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez faire un pare-brise droit, ça marche aussi très bien. C'était juste pour la fantaisie, j'ai construit un pare-brise comme ça. Donc, vous voyez, la charnière est légèrement penchée et j'ai utilisé des pentes de 3, d'une longueur de 3 pour finir ça et que ça se joigne bien. Dedans, j'ai construit des sièges. C'est la dernière chose que je vais vous montrer aujourd'hui. Le siège, il n'est pas compliqué du tout. Alors, si j'arrive... Voilà, je suis assez loin. Vous voyez, en bas, là, on a une plaquette verticale. La plaquette du bas, là, juste au bout de mon doigt. Plaquette verticale sur laquelle j'ai attaché une grande plaque de 4 par 2. Sur laquelle, après, j'ai attaché des instruments spéciaux que j'ai construits comme ça. Et ça, j'ai mis une autre plaquette de 2 par 2 dessus. Et je suis venu l'attacher sur le sol. Donc, ça me fait un siège ultra simple, mais qui est quand même super classe. Donc après, j'ai construit... Là, j'ai 8 sièges. Non, pardon. 7 sièges. Parce qu'il y a le pilote qui en tient une place de 2. Avec le tableau de bord. D'ailleurs, je ne l'ai même pas fini, tiens. Faudrait que je le finisse. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Comment construire un truc assez chouette avec des pièces relativement simples. Donc le type de construction a un peu évolué, contrairement à ce que j'avais dit lors de mes premières vidéos. Vous voyez, là j'ai des pièces plus techniques comme les Technics et les charnières, tout ça comme ça. Mais ça marche vraiment super bien. Si vous en avez ne serait-ce qu'un petit peu, c'est ultra efficace et ça rajoute la petite touche à la fin. C'est comme d'ailleurs là, vous voyez, il y a les... C'est des pièces qui sont en biais, un peu comme ça. Sauf qu'il n'y en a que la moitié. Ça donne vraiment un truc classe. Et n'oubliez pas, dans votre toit, faites un trou là, vous voyez. Il y a un trou ici pour laisser passer l'échelle. Donc, je vais vous la redémonter. En plus, elle est légère. Et ça coulisse bien. Vous voyez, elle revient ici, dans l'encoche. Donc c'est bien ouvert. Et ça tient parfaitement. J'espère que cette vidéo, pardon, bah là on va encore fourcher, vous aura plu. Et on se retrouve la prochaine fois pour la présentation de ce bâtiment. Alors on fera pas le bâtiment en lui-même, hein, je vous rassure, hein, je vous prends pas pour des nouilles. Je pense que vous savez encore comment construire. Cependant, on va plutôt s'attaquer à ce qui fait la beauté de quelque chose, aussi simple qu'elle soit. Vous voyez, j'ai construit un immeuble au départ tout droit, tout carré. Mais qu'est-ce qui fait qu'en rajoutant certaines choses, on arrive à obtenir un truc pas mal? Donc ça sera pour la prochaine vidéo. Et celle d'après, on s'attaquera à tous les petits modèles que je suis en train de finir de construire. J'espère vous revoir bientôt dans les prochaines vidéos.